La justice française aux trousses de Stéphane Kipré. Le deuxième sujet, c'est Stéphane Kipré là. Lui qui a marié l'une des filles, ou même qui avait marié l'une des filles de Babo là. Le faussaire là. La justice française est derrière lui. Une commission rogatoire sur la tête du beau-fils de Laurent Gbagbo pour détention illégale de fortes devises étrangères. L'homme fonctionne au liquide et à un rythme effrayant. Et donc, l'article ici nous dit que la justice, comme on le dit, est assise sur son dos. Parce que on a découvert des sommes fortes en euros, en dollars, en livres sterling. On a découvert des fortes sommes parce que l'homme vit 100 à l'heure. L'homme vit comme s'il n'y a pas de demain. Et on se demande comment tu peux vivre de cette façon-là et où tu enlèves cet argent. Le beau-fils et collaborateur de Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré, a des démêlés avec la justice française. Une commission rogatoire, l'acte par lequel un juge d'instruction délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire appelé OPJ, afin de faire procéder à sa place ou à plusieurs actes d'information sur la tête du beau-fils de Laurent Gbagbo, le vice-président du PPACI. Fuit-il la justice française, prétextant qu'il a un problème cardiaque qui l'empêche de prendre un vol? Stéphane Kipré, alias PSK, s'est vu coller une commission rogatoire au fin de s'expliquer sur la détention de fortes sommes d'argent liquide dans ses appartements parisiens. 10 millions d'euros seraient découverts dans ses appartements parisiens lors de perquisitions. Et donc, mesdames et messieurs, ce qui se passe ici, vous savez, ceux qui critiquent beaucoup la France, ceux qui sont les panafricains, c'est ceux-là même qui ont des villas cossues, qui ont des comptes dans les banques françaises. Eux qui critiquent la France, c'est eux qui ont tout en France. Et qu'est-ce qu'on vient de découvrir? Il y a un juge d'instruction qui n'a pas le temps. Et donc, comme le pouvoir le lui permet, il a dit à un officier de police ou bien un magistrat, bon, il faut faire quelques informations sur Stéphane Kipré, on va voir un peu ce qui ne va pas avec lui. Parce que sa manière de vivre ne correspond pas avec quelqu'un qui travaille. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand les policiers vont vérifier chez lui, on découvre 10 millions d'euros en plusieurs coupures. Il y a dollars dedans, il y a euros dedans, il y a livres sterling dedans, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Toi, tu fais quel travail pour recevoir des salaires en plusieurs monnaies, c'est-à-dire en plusieurs devises? Tu fais un seul travail et puis tu reçois ton argent. Souvent, tu reçois ça en euros, souvent, tu reçois ça en livres sterling, souvent, tu reçois ça en roubles, souvent, tu reçois ça en yuan, souvent, tu reçois ça en euros. Chose bizarre. Et donc, les juges lui ont dit, après avoir réuni ces informations-là, viens en France, tu vas venir expliquer. Parce que dès qu'on allait fouiller chez toi, là, aller trouver 10 millions d'euros chez quelqu'un, c'est une chose étrange. Et qu'est-ce que le beau-fils de Laurent Gbagbo dit? Subitement, il est devenu cardiaque. Il dit non, lui, il a un problème cardiaque. Lui, il ne peut pas prendre l'avion. Tout ça, là, c'est pour mentir aux gens. Hein. Il sait que c'est de l'argent volé. Mais la vérité, elle est simple. C'est avec ces argents volés-là, l'amitié ou bien soi-disant beau-fils de Laurent Gbagbo, mais soi-disant collaborateur de Laurent Gbagbo, là, il n'y a rien de vrai dedans. Ce sont des gens que Laurent Gbagbo utilise pour cacher l'argent sale et l'argent volé. C'est tout. Et si on fouille cette histoire-là, qu'on a pu bien dedans, là, le nom de Laurent Gbagbo va sortir dedans. Sinon, comment comprendre que, est-ce que toi, tu t'es pas rendu en République démocratique du Congo où tu allais faire des faux poteaux que tu as plantés pour les gens et ça crée un scandale là-bas, toi, Stéphane Kipré. En ce moment, tu pouvais prendre l'avion. Maintenant, quand on te dit d'aller t'expliquer où tu as eu l'argent jusqu'à tu as gardé, vous avez gardé dans les banques, jusqu'à il n'y a plus de place dans les banques
c'est dans appartement parisien maintenant que vous gardez 10 millions d'euros. Bon, ce sont ces sommes-là qu'ils prennent pour payer les cyberactivistes. Ce sont ces sommes-là qu'ils prennent là pour payer les mercenaires. Ce sont ces sommes-là qu'ils prennent là pour corrompre tous les journalistes que vous voyez là. C'est cette amitié. Ils sont tous comme ça, hein. Eux tous les politiciens, les opposants, ils sont tous dans le même style. C'est leur mode de vie qui est là. Faire la belle vie et détruire le pays. Et tout ça là, ce sont les 300 millions qui ont été volés, les 300 milliards qui ont été volés par les Catinins et autres là. Ce sont ces sommes-là qui sont là comme ça, elles ont dispersé tellement l'argent a été beaucoup. Ils n'ont pas pu mettre tout dans les banques là. Ce sont ces sommes-là qu'on voit ça comme ça. 10 millions d'euros, 1 euro là, il faut multiplier par 600 francs. Donc quand tu multiplies 10 millions fois 600, c'est près de 6 milliards qu'on se va retrouver derrière quelqu'un. C'est Stéphane qui prend là. Dans un seul de ces appartements parisiens là, on a trouvé 6 milliards, si je fais rapidement la conversion. C'est tellement là, ils ont volé l'argent, ils n'ont plus besoin là. Mais ils vont faire souffrir leurs partisans. Ils vont faire souffrir la Côte d'Ivoire. Voilà des gens comme ça. C'est eux qui disent que eux, ils veulent diriger le destin de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le seul cas. On en a connu d'autres avant lui, le cas Alpha Condé. 500 000 euros découverts dans un appartement. Stéphane Kipré, arguant que cette somme appartient à Alpha Condé. Dans un autre appartement de Stéphane Kipré, on a trouvé 500 000 euros. On lui demande la somme là, les 500 000 euros là. Ça n'a rien à voir avec les 6 milliards qu'on a trouvé dans un autre de tes appartements. Toi, tu es chanceux de... L'argent tombe comme ça du ciel. Il dit non, que les 500 000 euros là, que c'est Alpha Condé, l'ancien président de la Guinée là, que c'est lui qui lui a donné ça de garder. Toi, tu es économiste. Laurent Gbagbo n'aime pas les économistes. Toi, tu es banquier. Laurent Gbagbo n'aime pas les banquiers. Comment se fait-il que toi, les gens te confient leur argent? La justice française a interrogé Alpha Condé via courrier qui dit ne pas être le propriétaire de cette somme. Quand ils ont demandé à Alpha Condé, on dit, Stéphane Kipré dit que on a découvert dans un autre de ses appartements 500 000 euros. Il dit que c'est pour toi, Alpha Condé. Alpha Condé dit, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, il ment sur moi. Donc là encore, il doit encore s'expliquer. Stéphane Kipré sort du territoire ivoirien par la route vers le Ghana où l'attend un jet privé. Il s'envole pour ses affaires dans certaines parties du globe terrestre et retourne au Ghana pour regagner enfin la capitale économique, Abidjan, par la route, avec sur lui de fortes sommes d'argent en grosses coupures d'euros et de dollars. En somme, des devises étrangères. Voilà quelqu'un qui dit, quand on lui dit, viens, tu vas t'expliquer. Il dit, non, j'ai problème de cœur, je ne peux pas prendre l'avion. Mais même Stéphane Kipré que vous voyez là, l'argent sale, quand il doit sortir pour aller faire des activités, des business, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la Côte d'Ivoire en empruntant l'axe, la route qui le conduit au Ghana. Quand il arrive au Ghana là, il prend jet privé. Tellement ils ont volé l'argent des Ivoiriens là, lui il ne peut pas prendre avion. Hein. Il prend jet privé et il s'en va. Il règle ses problèmes. Quand il prend jet privé là, son problème de cœur là, ça, il n'a plus ça. Il règle ses problèmes tranquillement. Et quand il rentre du pays, qu'est-ce qu'il fait? Tu retrouves des très fortes d'argent sur lui en euros et puis en dollars. Lui fait quel travail? Et quand il va en quelques jours, il se retrouve avec des très fortes sommes sur lui. Et quand il finit son voyage, qu'il revient, il prend le jet privé, il revient au Ghana. Et puis quand il arrive au Ghana, il prend voiture, il rentre en Côte d'Ivoire avec de fortes sommes étrangères. Et en général, c'est en euros et en dollars. L'argent là quitte ouf. C'est cet argent là qu'on prend, qu'ils prennent pour payer les armes là. Et puis ils cachent. C'est cet argent là qu'ils prennent là
pour payer les journalistes malhonnêtes que vous voyez venir les défendre. Vous pensez que ces journalistes n'ont pas de dignité? Vous pensez que ces journalistes-là sont bêtes? Vous pensez que ces personnes-là le font gratuitement? Vous pensez que quelque chose que tout le monde voit, ce n'est pas vrai? Mais demandez-vous un peu, comment quelqu'un de sérieux, quelqu'un de normal, quelqu'un qui a sa tête peut soutenir Laurent Gbagbo? Chers Ivoiriens, posez-vous cette simple question-là. L'argent sale, là, ils prennent ça pour entretenir et pour maintenir certaines personnes, pour crier bêtement pour eux. Mais ces personnes ne sont pas bêtes, c'est parce que ces personnes-là bouffent dans l'argent là. Ce que j'ai dit là, est-ce que tu comprends? Si tu vois qu'il y a des gens qui sont avec Gbagbo là, eux-mêmes ils savent que Gbagbo ne faut rien. Eux-mêmes ils savent que Gbagbo ne peut rien faire. Eux-mêmes ils savent que Gbagbo n'a rien fait. Mais l'argent volé qui est là, c'est ça là, les Stéphane Kipré là, c'est Laurent Gbagbo. Les argents qu'ils ont volés là avec là, c'est que le sale boulot qu'eux ne peuvent pas faire là, c'est ça Stéphane Kipré, ça va faire à leur place. C'est cet argent volé là, ils prennent, ils se disent là que l'argent n'a pas d'odeur. Ils viennent vous dire que Laurent Gbagbo a été le meilleur économiste, Laurent Gbagbo a été le meilleur président là. Celui même qui dit ça là, il n'est pas convaincu, mais il le fait parce que on lui dit voilà de l'argent, il faut aller faire ça. Voilà pourquoi il continue à faire ça. Sinon, un homme qui est normal, un homme qui a ses facultés, venir dire des choses, toi-même tu es là, et puis tout le monde même te dit, ah mais toi-même tu n'as pas honte. Mais il ne peut pas avoir honte parce qu'il a vendu sa dignité à l'argent. Mais cet argent-là, où ça quitte et comment ça quitte et comment il faut rentrer là, c'est ça qu'on est en train de t'expliquer là. À bord de véhicules 4x4, avec des occupants blindés, de sous, qui esquivent les fouilles et tout contrôle grâce à la porosité des frontières ivoiriennes et à la corruption ambiante des fonctionnaires de police et de douane. Et donc quand ils doivent rentrer là, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de secret. Dès la frontière là, quand le véhicule de Stéphane Kipré doit passer là, les policiers, les douaniers sont heureux parce que eux tous vont recevoir de fortes sommes. Et ce n'est pas en francs CFA. Si ce n'est pas en euros, c'est en dollars. Et donc là, on ne les contrôle même pas. Contrôle Ghana, Côte d'Ivoire. Eux, ils ne contrôlent pas où. On dit c'est qui, c'est Stéphane Kipré. Ah ok, ouais, on voit déjà. Hein. Et donc là, les billets de banque coulent en euros, en dollars. Les gens là rentrent avec ces fortes sommes-là et ils viennent créer la chienlit dans le pays. On assis, on dit il n'y a rien, on continue la vie. Et les douaniers et les policiers à la frontière est du pays, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, se frottent les mains parce que eux, ils ont déjà eu pour eux là. Le reste là, Dieu peut décider de cela. Dans le premier trimestre 2024, Stéphane Kipré a été pris par les autorités policières ivoiriennes grâce à une fuite de son propre réseau. Et donc là, entre janvier, février et mars 2024 là, est-ce que vous savez que les autorités de la police de Côte d'Ivoire avaient arrêté Stéphane Kipré? Mais beaucoup de personnes n'ont pas entendu parler de ça. Beaucoup de personnes ne savaient pas. Il avait été arrêté. Et comment il a été arrêté? Lui-même là, parmi son propre réseau qui fait ce trafic d'argent là et ces mauvaises pratiques là, c'est quelqu'un qui l'avait dénoncé. Une fouille et des palpations ont permis de découvrir une forte somme d'argent liquide. Le genre de Laurent Gbagbo a passé 24 heures dans les locaux de la police économique avant d'être libéré sur intervention des hautes autorités politiques. Et comme nous ne sommes pas dans un monde parfait, quand ils l'ont arrêté là, ils avaient découvert assez d'argent sur lui. On dit, mais toi là, tu as pourri d'argent, c'est pas bon d'air. Où tu as enlevé? Il ne parle pas. On fait comment? Ils l'ont pris. Ceux qui connaissent la police économique se trouvent là. Ils sont partis à lui là-bas. Ils l'ont mis en prison, là-bas, en garde à vue. Mais, comme vous-même vous connaissez le pays là-haut, il y a des autres autorités, des hautes personnalités politiques qui ont appelé. Là, vrai, là, je ne connais pas les identités de ces personnes-là. Donc, je ne vais pas accuser quelqu'un. Mais, il y a eu des hautes autorités, il y a eu des hautes personnalités politiques qui ont appelé. Ils se sont arrangés entre eux là-bas, en haut, et ils ont réglé ça, entre eux là-bas. Entre-temps, toi, le petit militant, toi, tu n'as pas mangé.
Toi, tu n'as pas pu payer les frais de scolarité de tes enfants. Toi, tu es là en train de suivre les politiciens. Pour ce qui concerne la commission rogatoire, les sources de www.enquêtemedia.info, le président Alassane Ouattara a demandé qu'elle ne soit pas exécutée pour l'instant, dans la dynamique de préserver un climat politique apaisé. Stéphane Kipré, l'ex-beau-fils et collaborateur de Laurent Gbagbo, est devenu depuis lors aphone politiquement et discret de plus en plus en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, selon les sources d'enquêtemedia.info, à la lumière de ce que nous lisons, le président Ouattara a dit que les procédures judiciaires qui sont contre Stéphane Kipré en France, là, qui n'ont qu'à temporiser. Et vous savez que le président, c'est un économiste, c'est un financier. Il est le seul à savoir les raisons pourquoi il fait ça. Mais selon moi, ça c'est dit bien selon moi, le président ne va pas laisser affaire là. Et il va frapper fort. Et il va frapper dans le tas. Et donc là, il va aller à son rythme pour frapper fort. Comme quand Laurent Gbagbo était allé en Angola, à travers la banque d'investissement, ils ont fait passer de l'argent en Afrique du Sud et puis ils ont viré en Côte d'Ivoire. Et puis le président a fait 20 mois. Et il a pris pour terminer 4e pont. Il ne va pas vous louper. Oh. C'est son domaine. Il ne va même pas vous louper. Et donc depuis lors, qu'est-ce qu'on a constaté? Stéphane Kipré est devenu très sage. Et même quand tu le revois même, il est devenu maintenant un pasteur qui fait des prévisions. Il est devenu quelqu'un même qui dit, quand tu es pauvre, il faut savoir accepter ta situation. On appelle ça le stoïcisme en philosophie. Quand tu es pauvre, il faut transformer ta pauvreté en richesse. Quand tu as faim, il faut te dire que tu es en train de jeûner. Quand tu es en galère et que tu ne sais plus que faire, il faut faire les 100 pas. Et quand ta vie, quand tout va mal, il faut te dire que tout ira bien parce que Jésus lui-même n'a pas connu la soie et l'or. Mais entre-temps, ces personnes-là continuent de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Entre-temps, ces personnes-là, on ne les inquiète pas pour leur prendre cet argent sale-là. En vérité, Stéphane Kipré, pour ceux qui ne le savent pas, s'est fait connaître dans la vie politique ivoirienne à travers son mouvement de force de l'avenir, un parti bizarre qui a été créé par un certain Anaki Kobena. Et c'est en 2007, pour être plus précis, le 29 juin 2007, il va marier une fille de Laurent Gbagbo, celle qu'ils appellent Marie-Laurence Gado Gbagbo. C'est l'une des filles jumelles de Laurent Gbagbo avec Simone Gbagbo. Et après, il va profiter pour créer son propre parti qu'il appelle UNG. Et c'est le UNG là qui va intégrer en 2010 la coalition LMP pour aider Laurent Gbagbo dans ses sales besognes. Le 12 avril 2011, au lendemain de l'arrestation de Laurent Gbagbo, après 5 mois de crise post-électorale, il quitte le pays. Stéphane Kipré s'installe au Ghana, puis au Sénégal, en Italie, où il obtient le statut de réfugié politique et définitivement, il atterrit en France. Au Sénégal, il a eu droit à une certaine protection de Macky Sall, qui va lui octroyer même un passeport diplomatique sénégalais, que celui-ci annulera après, lorsqu'il eut des retours sur des pratiques très peu catholiques de Stéphane Kipré. Et donc, lui n'a pas fui, hein, quand il y a eu la crise post-électorale, là. Lui, il est resté. Il a fait avril, mai, juin, juillet, août. C'est à partir de août 2011 qu'il va quitter le pays. Et il va d'abord s'installer au Ghana. Du Ghana, il va aller au Sénégal. Du Sénégal, il va en Italie. De l'Italie, il finit en France. Mais au moment où il était au Sénégal, Macky Sall va lui donner un passeport diplomatique. Mais après, Macky Sall va découvrir qu'il s'est mis lui-même dans un problème parce que l'individu est extrêmement malhonnête.
Et ils vont lui arracher ce passeport diplomatique-là. Le 28 mai 2021, Stéphane Kipré atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et s'investit dans les activités de son église. Mission évangélique Grâce et Vie, MGE-Vie, créée par Guy Vincent Kodia, l'archevêque autoproclamé, où il a été consacré pasteur en 2022. C'est de cela que je vous parlais, même la semaine dernière, vous le voyez. Et donc, c'est des gens qui ont volé, qui ont eu une vie facile, en tout cas dans le vol, et qui n'ont plus rien à démontrer. Et donc, ils veulent venir corrompre Dieu en se faisant passer pour des personnes qui croient en Dieu. Alors que malgré tout ça là, derrière ces églises soi-disant réveillées, tous ces faux pasteurs et ces loups déguisés qui sont en train de prôner la pauvreté, la misère économique et morale, derrière ce business sale des églises soi-disant réveillées ou des églises éveillées ou des églises encore renversées, les leaders de ces institutions-là sont dans une vie sale. L'argent du sang des Ivoiriens, et ne me faites pas dire les noms. Derrière ces business-là, c'est de l'argent sale qui est caché. Et c'est aussi une porte pour les politiciens de pouvoir utiliser l'argent cash pour créer et déstabiliser nos pays, créer la chienlit dans nos pays. Parce qu'on dit non, c'est Keto. Non, c'est les fidèles qui ont donné. Les fidèles de Côte d'Ivoire peuvent te donner l'argent en euros, jusqu'à atteindre millions en euros. Tu n'es pas allé à une banque, mais on voit l'argent cash sur toi en euros, en millions d'euros. Ce sont les fidèles qui t'ont donné ça. Ce sont les fidèles en Côte d'Ivoire qui te donnent dollars. Si c'était peut-être 3-4 dollars, on peut dire, bon, ça peut passer. Mais des milliers de dollars chaque semaine, en Côte d'Ivoire, d'enquête, c'est quand même assez bizarre. Mais tout ça, on nous dit non, nous ne sommes pas suffisamment intelligents. Et donc, de ne pas trop réfléchir. Nous aussi, on a compris. Et quand on lui demande, mais toi-même, tu es qui? Toi, Stéphane Kipré. Il dit non, lui, il est un businessman 100%. Il dit encore qu'il est un homme politique 100%. Mais il dit aussi qu'il est un homme de Dieu 100%. Et donc, voilà. Il est dans la Trinité. Or, ce statut ne semble pas faire bon ménage avec l'individu sulfureux, homme d'affaires que la justice française tente de mettre au grand jour. Et donc actuellement, Stéphane Kipré vit dans une trinité qui lui marche bien. Au nom du business, de la politique et au nom de Dieu. Or, le Christ lui-même nous disait de nous méfier des faux prophètes, de nous méfier de l'antéchrist, mais je dirais même aussi de l'antichrist. Et malheureusement, voilà un businessman qui n'a pas d'activité, mais qui roule sur l'or, qui roule sur le bien des Ivoiriens. Et ça, pour mieux se moquer des Ivoiriens, c'est eux qui viennent, pour nous, dit-on, faire de la politique, pour se moquer et prendre l'argent des Ivoiriens pour les tuer, comme ce qu'ils sont en train de planifier pour 2025. Et en même temps aussi, ils sont tellement convaincus qu'ils ont eu raison des hommes, qu'ils veulent même corrompre Dieu lui-même pour lui dire, mais Dieu, si on a fini avec les hommes, on a fini avec notre pays, il ne reste plus que toi. Donc là, tout ce qu'on fait au nom de l'argent, il faut que tu acceptes. Donc, ils vont corrompre des religieux assoiffés d'argent pour être là. Et dès qu'on veut les attaquer, non, 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 c'est l'argent de Dieu. Mais Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas bête. Ça là, si tu veux vérifier l'article là, tu vas dans Enquête Média, tu vas vérifier là-bas. Tu vas voir l'article là-bas, tu lis www.enquêtemedia.info. Tu vas lire ça là-bas. Et maintenant, si tu as une autre version là, tu viens nous donner. On va écouter.